Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'armée burkinabé annonce une réorganisation de ses unités combattantes. Nouvelle stratégie décidée par la junte militaire au pouvoir, alors que les attaques attribuées aux groupes djihadistes visant civils et militaires se multiplient ces dernières semaines. Le Gabon s'est récemment doté d'une nouvelle stratégie pour redynamiser le secteur du tourisme. Objectif affiché, attirer 750 000 touristes supplémentaires et porter la contribution du secteur au PIB de l'ordre de 7 à 10% à l'horizon 2030. Et le géant américain Google participe à la préservation du patrimoine vivant du continent africain. 24 nouvelles langues viennent d'être ajoutées à son service de traduction en ligne, dont 10 principalement parlées en Afrique. Mais tout d'abord au Kenya, alors que les électeurs sont toujours dans l'attente des résultats des élections générales du 9 août dernier, qui comprenaient la présidentielle et 5 autres scrutins, les télévisions du pays ont arrêté de diffuser leur estimation de résultats sans donner de raison, ce qui soulève des interrogations sur l'issue du scrutin présidentiel qui semble se jouer entre deux principaux candidats, Raila Odinga et William Ruto. Le dépouillement se poursuit dans un climat de désinformation contre lequel les observateurs mettent en garde. La commission électorale indépendante doit annoncer les résultats définitifs d'ici le 16 août. Rappelons que depuis 2002, tous les scrutins ont été contestés et parfois émaillés de violence au Kenya. La commission électorale indépendante est particulièrement sous pression car lors de la dernière élection présidentielle de 2017, la Cour suprême avait invalidé les résultats en raison d'irrégularités. Également dans l'actualité, au Sénégal, la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar conserve sa courte avance à l'issue des élections législatives du 31 juillet dernier et obtient même la majorité absolue à l'Assemblée nationale grâce à une nouvelle alliance. Le député de l'opposition indépendant Pape Diop a annoncé ce jeudi 11 août son ralliement au camp présidentiel qui compte 82 députés selon les résultats provisoires. Ce dernier dit avoir pris cette décision afin d'éviter un blocage dans le fonctionnement des institutions au Sénégal. Le camp présidentiel compte donc désormais 83 députés sur les 165 sièges de l'Assemblée nationale contre 82 députés pour l'opposition. Nouvelle stratégie au Burkina Faso, l'armée a annoncé la réorganisation de ses unités combattantes. Objectif affiché, réorganiser les territoires tombés aux mains des groupes armés ces dernières années. Il faut rappeler que plus de 40% du territoire national est hors du contrôle de l'État selon les chiffres officiels. Cette annonce survient quelques jours après la double attaque terroriste à l'engin explosif le 9 août qui a tué 15 soldats dans le nord du pays. Écoutons à ce propos le porte-parole du gouvernement burkinabé, Lionel Bilgo. Toujours dans sa dynamique de porter en puissance, de monter en puissance et surtout de mettre en application sa stratégie de maillage territorial, met en place un plan qui va lui permettre donc de renforcer sa présence dans certaines localités et surtout d'être encore plus efficace et plus proche des populations. Donc il y aura dans les semaines, dans les jours ou dans les mois à venir la création donc de formations militaires dans certaines provinces, le repositionnement de bataillons suivant un meilleur plan de maillage territorial, la délocalisation ou la relocalisation de certaines unités. Tout ceci pour garantir une meilleure efficacité dans la lutte contre le terrorisme et surtout apporter la quiétude à nos populations dans les zones rurales et les zones périurbaines.
Nouvelle secousse au sein de la MINUSMA. L'Allemagne a décidé de suspendre ce vendredi 12 août et ce jusqu'à nouvel ordre ses opérations de reconnaissance et ses vols de transport dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali. Cette décision fait suite à un nouveau refus de survol de la part des autorités maliennes. Notons par ailleurs que cette décision survient dans un contexte où les relations entre le Mali et l'ONU, dont les casques bleus sont présents dans le pays depuis 2013, se sont dégradés ces dernières semaines et que la force française Barkhane finalise son évacuation définitive du pays. Au Burundi, 40 magistrats ont été démis de leurs fonctions par le président Evariste Ndayishimiye pour corruption et mauvaise gestion. Outre ces révocations, les intéressés écopent également de peines d'emprisonnement allant d'une année jusqu'à 30 ans de prison. Il faut rappeler que dès son arrivée au pouvoir en juin 2020, le président Evariste Ndayishimiye avait promis de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Plus de détails avec Joël Ballot. Avec pour cheval de bataille la lutte contre la corruption, le président burundais Evariste Ndayishimiye a révoqué le 10 août 2022 40 magistrats accusés de corruption et de mauvaise gestion. Outre la révocation, ils sont également passibles de peines d'emprisonnement allant de 1 à 30 ans ferme. Le fait de sévir, si effectivement les preuves sont établies, le fait de sévir contre la corruption est une bonne chose. Mais n'oublions pas que ces juges rétorquent que le gros des mots viennent du fait qu'ils sont toujours soumis aux pressions et que les généraux, la police, l'armée s'ingèrent dans leur jugement et qu'ils obligent ces juges à rendre un tel ou un tel autre jugement. Dans le décret présidentiel qui révoque les 15 magistrats des juridictions supérieures et les 25 magistrats des juridictions de base, le président burundais déclare considérer les dossiers personnels et administratifs des intéressés et prendre acte de la décision du Conseil supérieur de la magistrature portant avis favorable à la révocation de certains magistrats. Une fois la justice nettoyée, on aura, disons, toutes les autres institutions auront une espèce d'épée de Damoclès dans leur comportement de tous les jours, c'est-à-dire une justice efficace, à même de sanctionner tous les corrompus. Donc, c'est une promesse électorale faite par le président Ndayishimiye qu'il luttera contre la corruption et il a commencé par la justice, ce qui l'amènera à être un peu plus efficace quand il va s'occuper des autres institutions de la République burundaise. Pour rappel, le 28 juillet 2022, le président Evariste Ndayishimiye avait ouvert une retraite de 2 jours du Conseil supérieur de la magistrature, une occasion pour lui d'examiner les problèmes qui gangrènent le secteur de la justice. Dans le reste de l'actualité, en Somaliland, région séparatiste de la Somalie, au moins 5 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessés ce jeudi 11 août après que la police a ouvert le feu sur des manifestants opposés au gouvernement, refusant d'obtempérer aux instructions selon les officiers. Ce jeudi, des manifestants sont descendus par centaines dans les rues de la capitale, Hargeisa, après l'échec des négociations entre le gouvernement et les partis d'opposition pour réclamer le maintien des élections le 13 novembre prochain. Rendre la destination Gabon plus attractive et dynamiser le secteur touristique, c'est la nouvelle ambition des autorités gabonaises. Pour ce faire, le pays s'est doté d'une nouvelle stratégie nationale. Le but, attirer plus de 750 000 touristes supplémentaires. Un sujet de Roberto Bogbe. Faire du Gabon une destination incontournable en Afrique, tel est le défi des autorités gabonaises. Pour relever ce challenge, le pays s'est doté en juin 2022 d'une stratégie nationale du tourisme. Dans une interview exclusive accordée à Africa 24, Christian Bina, directeur général de l'agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie Agatour, indique que cette stratégie qui s'appuie sur 6 axes va permettre de mieux vendre la destination Gabon, The Last Eden. C'est une stratégie qui a été
qui a été mise en place en 2019 et donc qui a été dépoussiérée et mise à jour par le ministre qui est venu pour lancer une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique en matière de tourisme, mais surtout pour jouer sur les enjeux qui sont les plus importants, faire en sorte que le tourisme devienne un secteur de diversification de l'économie après pétrole. Dans son offensive charme, le Gabon, en plus de sa biodiversité et de sa richesse culturelle, compte s'appuyer sur ses infrastructures hôtelières, sportives et culturelles pour devenir un hub en matière de tourisme, de conférences et d'événements. L'attractivité de son environnement des affaires et l'arrimage du pays aux nouvelles technologies sont autant d'atouts pour faire du Gabon une véritable terre d'attractivité pour 750 000 touristes supplémentaires et une contribution au PIB de l'ordre de 7 à 10% à l'horizon 2030. Il est important pour nous de baser notre tourisme sur 3 axes qui sont importants. Donc le tourisme événementiel, nous avons prouvé au monde entier que nous sommes capables d'organiser des grands événements avec l'organisation de la Cannes 2012, ensuite 2017. Nous avons un événement de cyclisme qui est la Tropicale Anissa Bongo qui est déjà âgé de 17 ans, donc chaque année. On le refait, c'est une grosse expérience déjà. Il est important pour nous de miser sur l'écotourisme, un tourisme qui est propre, qui est responsable. Et donc ça, c'est le second axe. Et le troisième axe, évidemment, c'est le tourisme d'affaires. C'est une hôtellerie de luxe avec des sites qui ont été identifiés comme des zones d'intérêt touristique. Avec une contribution de 3% au PIB national et plus de 20 000 emplois créés en 2021, le tourisme est un véritable levier pour l'économie gabonaise selon l'Agatour. Un potentiel qui a favorisé l'entrée du pays dans la Gold List 2022 du site Condé Nast Traveler en décembre 2021 comme l'une des 22 meilleures destinations en 2022 dans le monde entier. Le Cameroun ambitionne d'être un pays émergent d'ici 2035, mais la lenteur dans l'exécution de ses projets pourrait perturber ses plans. Selon la Caisse autonome d'amortissement, les quelques 3 700 milliards de francs CFA destinés au financement de plusieurs projets devraient être intégralement consommés d'ici 2025. Les explications de Joël Ballot. D'ici à 2025, le Cameroun devrait avoir totalement utilisé le fonds de 3 746,9 milliards de francs CFA destinés au financement de plusieurs projets structurants. Selon la Caisse autonome d'amortissement, organe régulateur de la gestion de la dette au Cameroun, il faudrait décaisser en moyenne plus de 900 milliards de francs CFA par an, en 4 ans. Or, sur les 2 années précédentes, les décaissements annuels sur prêt projet n'ont pas excédé 450 milliards de francs CFA. Tout projet, avant qu'on ne le passe à la grille de vérification du processus de maturation, doit d'abord être inscrit à ce qu'on appelle la BPG, c'est-à-dire la banque des projets du gouvernement. Votre projet, est-ce qu'il a atteint le stade de maturation? On va donc passer en revue. Est-ce qu'il y a la déclaration d'utilité publique, l'attestation de disponibilité du site, le décret d'expropriation ou tout autre acte d'acquisition du terrain? À 57,7%, ces soldes engagés non décaissés SENS sont liés aux conventions de financement signées avec les bailleurs de fonds multilatéraux. Le Cameroun devrait entre autres décaisser 1064,9 milliards de francs CFA auprès de la Banque mondiale, 18,6% de prêts signés avec les partenaires commerciaux, dont 189,4 milliards de francs CFA auprès de la Banque industrielle et commerciale de Chine. Si on passe donc ces 12 grilles de lecture par rapport à votre projet pour savoir s'il a atteint la phase de maturation et que ça n'est pas le cas, on va malheureusement se retrouver dans une situation telle que le montant des soldes engagés non décaissés va augmenter, tel que nous sommes en train d'observer et de le déplorer en même temps. Pour enchérir à la note de la CAA, les médias locaux estiment qu'il faudra tout au plus 9 années au gouvernement du Cameroun pour pouvoir absorber totalement le SENS de plus de 3 700 milliards de francs CFA issus des projets en cours de négociation. Des lenteurs administratives dans le processus d'exécution des projets de l'État qui portent un coup à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. 24, c'est le nombre de nouvelles langues que le géant américain Google a ajouté mi-mai 2022 à son service de traduction. Parmi elles, 10 sont principalement utilisées sur le continent africain, une manière de préserver le patrimoine vivant du continent. Car selon le projet linguistique collaboratif Glottologue, près de 3 langues africaines sur 5 seraient menacées ou auraient disparu à ce jour. Un sujet de la rédaction.
plus de raison de donner sa langue au chat face à un dialecte comme le Lingala parlé en Afrique centrale ou le Luganda parlé en Ouganda. Le géant américain Google a mis à jour son service de traduction. Depuis la mi-mai 2022, 24 nouvelles langues ont été ajoutées, dont 10 principalement utilisées sur le continent africain, qui toutes réunies comptent près de 167 millions de locuteurs. Parmi elles, le Bambara, l'Ewe ou encore le Tsonga, un moyen de promouvoir les langues africaines, surtout parlées et peu écrites. Presque partout où vous allez en Ouganda, les gens connaissent le Luganda. Ceux qui ne le parlent pas peuvent l'entendre et peuvent comprendre ce que vous voulez vraiment dire. Je pense donc que c'est une excellente opportunité pour nous et pour les étudiants comme moi, c'est vraiment bien. Parce que pour que quelqu'un comprenne mieux quelque chose, vous devez d'abord le comprendre dans votre langue maternelle et ensuite vous pourrez l'améliorer. L'ajout de ces 24 nouvelles langues porte à 133 le nombre de langues couvertes par Google Traduction. Mais cette dernière mise à jour a une particularité. Ces langues sont les premières à être ajoutées à l'aide de Zero Shot Machine Translation, un outil qui permet une traduction automatique sans ressources. Il est difficile de trouver beaucoup de données en ligne sur certaines de ces langues et d'avoir une traduction propre de l'anglais vers ces langues, car beaucoup d'entre elles sont des langues très traditionnelles ou locales. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé une approche monolinguistique. Ils ont utilisé l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour utiliser ces données, puis créer ces modèles qui aident à la traduction de ces langues qui n'ont pas beaucoup de données les concernant en ligne. C'est donc vraiment cool en termes de technologie. En tant que technologue, j'admire vraiment la façon dont ils l'ont fait. Cette mise en valeur des langues africaines s'inscrit dans une stratégie de déploiement du géant américain Google en Afrique. Rappelons qu'en 2021, Google a annoncé un investissement de 1 milliard de dollars en Afrique sur 5 ans, avec l'objectif affiché de promouvoir la transformation digitale du continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.